Shabbat 26 août. Merci Sacha, si tu veux, Sacha qui me donne la date. Shabbat 26 août. Ce qu'on aurait fait. Nous sommes donc Shabbat 26 août. Donc c'est la 5e partie, et j'espère la dernière. On va essayer parce qu'il y a plein de choses à étudier à part ça, et que ce soit intéressant. 5e partie du cours sur le plan de bataille contre le péché. Alors, les 3 premières parties sont déjà sur le site. Normalement, je vais mettre la 4e. Je suis un peu en retard. Est-ce que vous avez pu revoir? Est-ce que vous avez pu mettre en pratique certaines de ces stratégies déjà ou pas? Tous en même temps. Allez, c'est la guerre, hein. Il faut mettre les stratégies en pratique, hein. Sinon on est vaincu. Alors, après, comme je l'ai dit, à la fin de ce cours, on va faire un petit récapitulatif des 46 stratégies, parce qu'il y en a 46 pour l'instant. On en trouvera peut-être encore d'autres après. Les 46... Il y en a beaucoup de trop. Il y en a beaucoup de trop? Non, il n'y en a pas assez. C'est un principe psychologique qu'on ne peut pas dépasser les 7. Ah, moi je veux bien, mais c'est les Yetzirah qui dépasse les... Parce que 7, c'est déjà... Mais oui, mais le problème c'est que c'est le Yetzirah qui utilise 46 stratégies contre nous. Donc il faut bien les neutraliser. J'ai voulu n'avoir que 7 commandements, mais j'en ai 600. Ah, c'est pas de ma faute, c'est Yetzirah qui malheureusement a toutes ces stratégies contre nous, donc il faut bien les neutraliser. Donc on reverra au fur et à mesure ces stratégies, et on essaiera, enfin on verra... Oui, éventuellement les regrouper par thème, ça c'est peut-être intéressant de faire ça. Et trouver un moyen pour s'en rappeler facilement. Et on essaiera de les mettre en pratique. Enfin, de toute façon, c'est des choses que vous mettez déjà en pratique. Sauf si vous faites complètement voir par votre Yetzirah 24/24, ça m'étonnerait. Donc il y a bien des fois où vous résistez à votre Yetzirah, même sans y faire attention. Donc certaines de ces stratégies, vous les appliquez déjà, de toute façon. Et donc on va commencer, et on va essayer de prendre le temps vraiment de terminer cette 5e partie, parce qu'on a d'autres choses à étudier. Alors, on était arrivé à la 34e la fois dernière, on l'avait faite, la 34e, maintenant on est à la 35e stratégie. Alors, la 35e stratégie, je pense qu'on n'avait pas faite celle-là, on m'arrêterait si jamais je me trompe. 35e stratégie, c'est celle de la vision charnelle. Et la contre-stratégie, c'est la vision spirituelle, forcément. Donc stratégie, c'est la vision charnelle, contre-stratégie, la vision spirituelle. Alors, que dit cette stratégie? En fait, le Yetzirah, le péché, il va essayer de nous faire vivre une vie où c'est le hasard qui gouvernera. C'est-à-dire que les choses qui arrivent sont dues au hasard. Il n'y a pas de corrélation entre des causes et des conséquences, etc. etc. C'est le thème d'ailleurs, de la fête de Purim, du livre d'Esther. C'est-à-dire le thème du hasard. Est-ce que c'est le hasard qui gouverne nos vies, ou c'est Dieu qui gouverne nos vies? Même si... de prime abord, on n'a pas l'impression de voir la main de Dieu qui agit, hein. C'est vraiment la fête de Purim, c'est vraiment le thème. Le Yetzirah, lui, ça l'arrange que ce soit, on pense que ce soit le hasard qui fait les choses, parce que si on n'a pas conscience que tout arrive parce que c'est Dieu qui gère les choses, qui gère la création, qui gère nos vies, alors on ne cherchera pas de signification aux événements. Si c'est le hasard, si les choses arrivent par hasard, eh bien il n'y a pas de sens, il n'y a pas de signification à ce qui nous arrive. Et s'il n'y a pas de signification à ce qui nous arrive, alors il n'y a pas de sens à chercher, donc il n'y a rien à comprendre. S'il n'y a rien à comprendre, alors on reste bloqué dans la situation qui est la nôtre actuellement, et on ne cherche pas à s'en sortir, puisqu'il n'y a pas de sens. Vous comprenez la stratégie? Mais il y a l'autre extrême aussi, à vouloir trouver trop de sens. Exactement, c'est la suivante. Pour l'instant, on est dans la 35e. Mais tu as raison, hein. Pour l'instant, on est dans la 35e. C'est l'erreur de ne pas chercher de sens à ce qui nous arrive. Il n'y a pas de sens. Ça arrive, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le problème, c'est que si on se laisse piéger par cette vision-là, ce que j'appelle la vision charnelle, on ne cherche pas à s'en sortir, en fait. Et on n'apprend pas. Et on n'apprend pas de nos erreurs. On n'apprend pas... Parce que c'est très important de comprendre ça. En fait, nos vies,
fonctionne comme une parabole. En hébreu, on appelle ça un machal. Nos vies, ce sont des paraboles, en fait. Toutes nos vies sont des paraboles. C'est-à-dire que tous les événements qui arrivent dans nos vies, c'est Adonai qui nous les met devant les yeux pour nous faire comprendre quelle est la prochaine étape qu'on a besoin de franchir pour nous rapprocher de lui. En gros, c'est ça. Donc si je suis dans une situation particulière, c'est en fait la situation que j'ai besoin de vivre pour passer à la prochaine étape, pour me rapprocher encore plus de Dieu. Et tant que je ne comprends pas le sens de ce que je vis, et donc l'étape que je dois franchir, eh ben Adonai me fait tourner en rond. C'est-à-dire que même si cette situation disparaît, je vais revivre la même situation avec un décor un peu différent, des éléments un peu différents, mais ce sera encore un peu la même chose. C'est pour ça que certaines personnes revivent, tous les X années, ils revivent à peu près les mêmes difficultés, les mêmes choses, etc. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure avec une personne, là, Nathalie, si je peux dire le prénom, qui me disait justement qu'en ce moment, elle a revécu quelque chose qu'elle a vécu il y a plusieurs années. Et ça, il y a beaucoup, on vit souvent ça, on revit des choses qu'on a déjà vécues par le passé, mais pourquoi on les revit? Parce qu'on ne les a pas réglées. Et donc forcément, Adonai, à un moment, il nous il remet cette situation dans nos vies, parce qu'on ne l'a pas réglée dans le passé, donc il faut la régler maintenant. Et si on ne le comprend toujours pas, eh bien, il nous renverra à la même situation dans X années, jusqu'à ce qu'on la règle. Vous comprenez? Et donc nos vies fonctionnent vraiment comme ça, comme des paraboles. Tant qu'on ne comprend pas le sens de la parabole, eh bien cette parabole va nous revenir régulièrement jusqu'à ce qu'on comprenne et jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'il faut pour passer le cap. Alors ça c'est très important, pourquoi? Je fais une petite digression. En ce moment, il y a une doctrine qui est très célèbre sur Internet. Elle provient du mouvement New Age, le Nouvel Âge, etc., truc ésotérique. C'est une doctrine qui est fausse, mais elle est très célèbre sur Internet, elle tourne beaucoup sur YouTube, etc. Et donc ça, il faut faire très attention à cette doctrine parce qu'elle provient de l'occultisme et elle est fausse. C'est quoi cette doctrine? C'est une doctrine qui dit en gros, donc ils appellent ça la doctrine de l'attraction, etc. Il y a plusieurs mots, avec quelques nuances, mais peu importe. C'est une doctrine qui dit que nos vies, c'est une doctrine qui dit que nos vies, enfin que nous sommes maîtres de nos vies. Nous sommes maîtres de nos vies et qu'en fait nous n'avons qu'à vouloir un certain nombre de choses pour qu'elles arrivent, pour qu'elles se produisent dans nos vies. Ça c'est une doctrine qui provient de l'occultisme et qui est très célèbre dans le New Age. Mais c'est pas tout à fait faux. Oui et non, mais dans la manière dont c'est enseigné c'est faux. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, normalement, la vérité de ce que dit la parole de Dieu, c'est que nos vies sont des paraboles, et il n'arrive pas dans nos vies ce qu'on a envie qu'il arrive. Il se produit dans nos vies, comment je vais expliquer ça, ce qu'on arrive à guérir en nous, ce qu'on arrive à corriger en nous. Si je veux que ma situation évolue, je dois comprendre ce que ma situation m'enseigne sur moi-même, je règle cette chose-là en moi-même, et tout à coup, Adonai, comme je n'ai plus besoin de cette situation-là puisque je l'ai réglée, eh bien, il va changer ma réalité, il va la transformer en autre chose. Vous comprenez? Donc on peut indirectement transformer, effectivement, on peut indirectement influer sur nos vies lorsque l'on comprend le message et qu'on le règle. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors que dans le New Age, on ne dit pas ça. Dans le New Age, on dit que pour transformer nos vies, il suffit de le vouloir très fortement, d'avoir la volonté, il suffit de l'imaginer et ça arrive. C'est pas ça. C'est en fait que quand on règle quelque chose en nous, alors la réalité se change. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire le piège, mais ça ressemble très fort, mais il y a un piège. Parce que dans la doctrine New Age, on ne vous demande pas de réguler des choses en vous. Vous améliorez. On ne demande pas de s'améliorer, on ne demande pas d'atteindre la sainteté. On demande juste de vouloir. En fait, c'est de la magie. On demande juste d'imaginer, de visualiser, ça va arriver. Alors que dans la doctrine biblique, on vous demande, si tu veux que les choses arrivent positivement dans ta vie, il faut d'abord te guérir à l'intérieur. Il faut passer par une sanctification. Ça, c'est la différence entre la doctrine biblique et entre sa version ésotérique occulte. Ça peut... Voilà, vous voyez, c'est... La volonté de ces gens-là peuvent devenir une forme de prière, en fait, occulte. C'est le principe de la magie.
Voilà. C'est le principe de la magie. Magie, c'est ça, c'est la volonté, l'imagination, la visualisation, et tu transcendes ta réalité. Ça, c'est le principe vraiment, c'est un principe magique. Et c'est vrai que quand on étudie ça, on se dit, mais tiens, ça ressemble fort à ce qu'enseigne la Bible. En fait, non, ça n'a rien à voir. Ça ressemble fort, mais ça n'a rien à voir. Dans un sens, on prêche la sainteté, la guérison intérieure. De l'autre côté, c'est de la magie. C'est transforme ta volonté comme tu veux. Transforme ta vie selon ta volonté. C'est le principe même de la magie. Donc ce sont deux choses très différentes, et donc je vais le dire, parce que il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui tournent là-dessus, et ça m'énerve. Donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce piège, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est important de comprendre, nos vies sont des paraboles. C'est comme on l'avait dit la Shabbat dernier, ce qui arrive dans nos vies, donc les épreuves, c'est positif, parce que ça nous montre quelle est la prochaine étape pour nous rapprocher de Dieu. Donc c'est très positif, les épreuves. Même si c'est pas toujours marrant quand on les dit, en fait c'est positif. Souvent on se demande, mais qu'est-ce qu'Adonai il veut que je fasse, comment je vais faire pour me sanctifier plus, comment je vais faire pour me rapprocher plus. Ben, regarde les difficultés que dans ta vie et tu as la réponse. C'est tout. C'est ça la réponse. La réponse, c'est pas un ange qui va te venir et va te dire voilà, si tu dois faire ça, tu dois faire ça. La réponse, c'est ben, regarde, qu'est-ce qui t'emmerde dans ta vie en ce moment. Ça, ben, c'est là que tu dois y aller. C'est ça que tu dois y aller. Ah, c'est très simple. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, comme l'avait très bien dit Shoshana, la 36e stratégie, donc, c'est l'inverse, si vous voulez, enfin, c'est l'extrême. C'est la stratégie de la vision charnelle exigeante. Ce que j'ai appelé la vision charnelle exigeante. Et donc, la contre-stratégie, ben, c'est la vision spirituelle humble. La vision charnelle est exigeante parce que c'est vrai que tout ce qui nous arrive a un sens. Mais parfois, ce sens nous est caché. Et parfois, ce sens, pour X raisons, Adonai ne le montre pas. Il ne permet pas qu'on le comprenne. Ça peut arriver. Bouger un peu, c'est pas grave. Donc, bien que tout ait un sens, parfois on ne comprend pas. Et parfois, Adonai ne nous permet pas qu'on le comprenne. Et c'est pas grave. C'est pas grave, si Adonai ne veut pas qu'on le comprenne, on ne le comprendra pas, et ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément dans cette situation-là de comprendre quelque chose de vraiment subtil. On n'en a pas besoin. Il faut juste passer cette épreuve-là avec confiance. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je dis ça, mais je te fais confiance. Si tu veux me révéler le pourquoi, révèle-le-moi, et si tu veux pas, ben ça veut dire que j'en ai pas besoin. Ça veut dire que je dois juste avoir confiance en toi, voilà, tout simplement. Et donc ça, il faut accepter que parfois, le sens nous échappe totalement. Et que Adonai ne nous répond pas. Il nous dit je te dirai pas. Voilà. Je te dirai pas pourquoi, fais-moi confiance. Donc ça, il faut l'accepter parce que sinon le Yetzer Hara va essayer d'utiliser ces situations-là pour nous prouver qu'il n'y a pas de sens à l'existence, justement. Il va essayer justement de nous faire focaliser sur les quelques événements de nos vies où on n'a pas vraiment trouvé de sens pour dire ah t'as vu, il n'y a pas de sens à la vie. C'est le hasard. Non, il faut avoir l'humilité de reconnaître que parfois, on n'a pas la capacité de comprendre, ou que parfois, Adonai ne veut pas qu'on comprenne, parce qu'il a ses raisons. Et donc il faut passer cette épreuve par confiance. Parfois, c'est ça l'épreuve. Il nous arrive une épreuve, et en fait, l'épreuve, c'est d'avoir confiance. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais ok, je te laisse faire. Voilà. Parfois, c'est ça l'épreuve. Donc il faut rester humble vis-à-vis de notre capacité de comprendre les choses. L'humain est limité, Adonai l'a voulu comme ça, donc voilà. Parfois on ne peut pas savoir, on ne sait pas. La 37e maintenant stratégie. 37e stratégie. C'est ce que j'ai appelé le domaine négatif désiré. On peut changer les mots si vous voulez. J'ai mis des phrases pour retenir un peu les titres des stratégies, mais on peut changer les titres. Le domaine négatif désiré, et la contre-stratégie, je l'ai appelée la réorientation positive du désir. Alors c'est une stratégie dont on a un petit peu parlé sous une autre forme, au point 17. On avait parlé au point 17 de la réorientation de l'énergie qui pouvait se montrer négative lorsqu'on avait trop d'assurance de soi-même.
Et en réalité, il faut faire la même chose, donc c'est-à-dire il faut réorienter notre énergie quand le problème n'est pas qu'on a trop d'assurance en nous-mêmes, mais quand notre désir est négatif. Alors par exemple, on l'avait vu au point 12, qu'il fallait affamer nos désirs négatifs. Ou se concentrer sur des désirs positifs pour ne pas laisser de place à nos mauvaises pensées, oui. Tu dis que la méthode française c'est la réorientation positive du désir, c'est ça? La contre-stratégie, c'est ça. Réorientation positive du désir, c'est ça. Moi j'écris que la contre-stratégie parce que je préfère au contraire que... Ah bah oui, je comprends. Je comprends. Merci. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a parfois des désirs qui sont négatifs, on a envie de choses qui sont mauvaises pour nous. Et parfois, la bonne stratégie, la bonne contre-stratégie plutôt à appliquer, c'est pas d'essayer de penser à autre chose, d'essayer d'évacuer ce désir négatif, c'est d'essayer de réorienter ce désir négatif vers quelque chose de positif. Alors, par exemple, un exemple c'est plus simple à comprendre, j'avais lu le témoignage d'un ancien chanteur de heavy metal, un ancien chanteur de heavy metal qui aimait beaucoup le heavy metal, le rock, etc., la musique, et il chantait, etc., mais puis un jour il s'est converti, il est devenu chrétien, et il s'est dit, je ne peux pas continuer à faire du hard rock, c'est pas compatible, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'aime beaucoup faire de la musique, etc., etc. Et bien il est devenu un chanteur de louanges. Vous comprenez, au lieu de totalement essayer de lutter contre son envie de faire de la musique, il a simplement réorienté son désir vers quelque chose de positif. Lui, il voulait faire carrière dans la musique, normalement hard rock, puis il s'est converti et trouvait que c'était plus compatible, il a raison, et donc il a fait carrière dans la musique chrétienne, il a fait carrière dans la louange. Et c'est aujourd'hui un chanteur chrétien, je ne sais pas s'il est connu, mais moi je ne le connaissais pas. Je suis tombé sur son témoignage un peu par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Donc vous comprenez la réorientation d'un mauvais désir vers quelque chose de positif. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres exemples. Noël en Hanouka. Oui, éventuellement, oui, c'est vrai. Noël, qui est une fête non biblique, peut être réorienté vers Hanouka, qui est une fête biblique. Pour ceux qui lisent les livres de Maccabée qui étaient canoniques au 1er siècle, je le rappelle. Donc, au lieu de fêter... oui, les gens aiment bien faire la fête, pas de problème, il y a plein de fêtes dans la Bible. On n'a jamais dit que tu ne pouvais pas faire la fête, on a dit qu'il y a certaines fêtes qui ne sont pas bonnes, mais il y a d'autres fêtes qui sont bonnes. Voilà, c'est une manière de réorienter un mauvais désir vers quelque chose de positif. Voilà. Il y a plein d'autres exemples, hein, il y a plein d'autres exemples. Donc parfois c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de réorienter son désir vers quelque chose de positif plutôt que d'essayer de l'affamer, de penser à autre chose, de le combattre, etc. Voilà. Parfois, je ne sais pas, hein, il y a peut-être des exemples où il y a vraiment un désir négatif ne peut jamais être orienté vers quelque chose de positif, tellement c'est le meurtre par exemple. Ras Shalom. Quelqu'un qui a des pulsions de mort, forcément il ne peut pas faire grand-chose. Sauf devenir boucher, peut-être boucher Shochet. Hein, pardon? Il doit se tourner contre son Yetzirara. Oui, ouais. Sauf peut-être Shochet ou boucher, ou je ne sais pas, boucher caché, hein, peut-être, je ne sais pas. Hein, mais voilà. Je ne sais jamais. Bien. Ça peut être une réorientation possible. Enfin, vous avez compris le. C'est pas bête. Quelqu'un qui a une dépulsion, ok, fait Shochet, il n'y a pas de souci. C'est caché. Hein. Ce serait bien qu'on fasse une genre de liste avec tes désirs négatifs fréquents. Ouais. Et qu'on propose des pistes. Tout le monde ne le dira peut-être pas, c'est Non, désirs mais négatifs. on peut parler en général et puis chacun son collectif. Ouais. Je sais pas, vous avez un autre exemple qui pourrait être réorienté. Pas... De quoi? un truc que tu peux pas faire mais que tu pourrais réorienter vers quelque chose de positif. Un autre exemple. Oui, il y en a plein, on pourrait faire une liste, effectivement. Non, j'ai pas. Elle n'ose pas le dire. Voilà, vous avez compris l'idée, mais c'est une bonne idée de faire une liste. Ça peut aider, effectivement, ça peut aider. Moi, j'aimais beaucoup étudier, et puis apprendre des choses. Et quand je me suis converti, j'ai fait la même chose avec la Torah, etc. Voilà. Au lieu d'étudier n'importe quoi, j'étudie quelque chose de positif. Mais en fait, je continue toujours mon désir de savoir, d'apprendre et d'enseigner. Parce qu'il y a peut-être
ce que tu disais avec le meurtre, c'est peut-être un désir de justice. Oui. Tu vois? Et donc réorienter ça dans la poursuite de la justice d'une manière plus calme. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, ça peut être possible comme ça, c'est vrai. Donc on dirait qu'en fait, le désir de base n'est pas mauvais, c'est la façon dont on l'exprime qui peut être mauvais. Oui, c'est ça, c'est plutôt l'énergie. Voilà. On a envie de faire quelque chose, donc il y a une énergie en nous qui a envie de faire quelque chose, de se diriger vers la justice, le sens de justice, etc. Effectivement, on peut mal l'exprimer dans un mauvais domaine. Effectivement, c'est ça. Ouais. Effectivement. Oui, il y a des personnes qui sont violentes, et qu'en fait, quand tu regardes leur désir profond, c'est un désir de combattre l'injustice. Donc leur énergie n'est pas mauvaise, mais il la canalise de façon mauvaise, parce que Yetzirah, évidemment, il récupère cette énergie pour se nourrir lui, évidemment. Et on doit affamer Yetzirah en réorientant ce désir de combattre l'injustice d'une autre manière, de manière positive. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, quand on regarde comme ça, on se rend compte qu'en fait, il n'y a personne de mauvais. Personne n'est mauvais. Tout le monde est trompé à différents niveaux, mais personne n'est mauvais en lui-même. Voilà. C'est rare quelqu'un qui vraiment est mauvais dans le sens où son désir profond est vraiment mauvais et il fait volontairement le mal. Non. Généralement, c'est quelque chose de positif, une énergie qui est positive, il a vraiment envie de faire quelque chose, mais c'est canalisé dans le mauvais. Ben, nous, on doit le canaliser dans le bon. On doit faire le contraire de ce que fait Yetzirah, tout simplement. Oui, on peut faire quelque chose de mal en pensant que c'est bien, en fait. Bon, c'est souvent le cas. La majorité des gens qui font le mal, ils pensent faire le bien. C'est souvent le cas. Hein. C'est rare les gens vraiment 100% mauvais qui font vraiment le mal volontairement. Mais bon, il y en a, hein, évidemment. Ça existe malheureusement. Qu'Adonai nous préserve, d'ailleurs. Voilà, on a déjà suffisamment parlé du point 37. Donc le point 38. Je pense qu'il y avait un point qui ressemblait un petit peu, mais je ne me souviens plus. Donc c'est la tristesse et la joie. La stratégie, la tristesse et la contre-stratégie de la joie. On a parlé de la joie il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il y a quelques semaines. Alors le Yetzirah, il a comme priorité de nous attrister. Pour quelle raison? Parce que quelqu'un qui est triste, il devient apathique. Apathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'a même plus envie de se battre. Apathique, c'est quelqu'un qui fait plus rien, il n'agit plus. Quelqu'un qui est triste, découragé, déprimé, il n'a plus envie de se battre, il baisse les bras. Ah ben ça, Yetzirah, il est content, évidemment. Puisqu'on est en guerre contre lui, ben, s'il arrive à nous attrister, à nous rendre apathiques, ben lui, il a gagné. Puisqu'on ne le combat même plus, on n'a même plus envie de le combattre. Donc lui, il a tout intérêt à nous rendre tristes, à nous rendre découragés, à nous rendre déprimés, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Vraiment, notre priorité à nous, puisque lui, c'est sa priorité à lui, notre priorité à nous, comme l'enseigne très bien l'Écriture, ça doit être la joie. La joie, la sérénité, ça va ensemble. Il faut être joyeux tout le temps. D'ailleurs, la Bible nous le dit, il faut tout le temps être dans la joie. Ça ne veut pas dire ne pas regarder les difficultés. Ça veut dire que même dans les difficultés, on sait que c'est une épreuve pour nous rapprocher de Dieu. Ben, donc pourquoi on ne serait pas joyeux? C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, donc il faut toujours être dans la joie. Quelqu'un qui est toujours dans la joie, c'est quelqu'un qui est toujours combatif. Il ne baisse jamais les bras. Il y a plein d'épreuves qui arrivent, il ne se déprime jamais. Il ne se décourage jamais, il ne baisse jamais les bras. Ah, ça, Yetzirah, il n'aime pas, évidemment. Quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui combat, tout simplement. D'ailleurs, le mot hébreu pour désigner le chantre, donc le chef d'orchestre de la louange dans le temple, c'est le Menatseach, qui vient du mot Netzach, qui signifie persévérance aussi, mais qui signifie aussi... donc ça signifie le chanteur, en fait. Hein, le Menatseach, c'est le chantre. Mais le Netzach, ça signifie aussi celui qui combat, celui qui persévère, qui est toujours courageux. Et donc on voit que celui qui chante, qui est dans le chant de louange, dans la joie, eh bien c'est celui qui est victorieux, qui combat. Hein, c'est ça le mot Menatseach. Donc être dans la joie, c'est d'être dans le combat. Et donc il faut combattre ce qu'on pourrait appeler la tristesse
psychologique et la tristesse spirituelle, qui ne sont pas la même, mais qui vont souvent ensemble. La tristesse psychologique et la tristesse spirituelle, qui sont dues à quoi? Ils sont dues aux mauvaises pensées. Ils sont dues aux mauvaises pensées, que l'Yetzer Hara nous bombarde comme ça régulièrement, malheureusement, dans la journée, ou alors quand l'Yetzer Hara essaye de nous faire percevoir une situation de manière très négative alors qu'elle ne l'est pas en réalité. Et donc ça engendre en nous une tristesse psychologique ou spirituelle. Je crois que là, tout le monde a plein d'exemples. Ah oui, là, vous pouvez en donner, hein, si vous voulez. Quels sont vos... Vous voulez donner des exemples ou pas? Pourquoi t'en veux? Les pensées que l'Yetzer Hara nous met. Oui, des choses que l'Yetzer Hara vous donne, vous bombarde pour vous attrister, pour vous rendre apathique. Pardon? Cette semaine, j'ai été gâtée. J'ai eu autant ma fille qui s'est retournée contre moi pour des bêtises, qu'elle s'est fâchée. Et mon secours, c'était louer Dieu. Ah. Je me suis revenue dans la chambre, j'ai loué Dieu, et après je suis ressortie, je souriais et tout, je dis tiens, on dirait que ta fille est fâchée. Et je fais, oh, c'est rien, ça va passer, ça va aller. Puis je suis tombée sur tous des faire-part assez tristes. C'était la semaine. Et j'avais de quoi pleurer, et j'ai fait non, j'ai remis des chansons, j'ai loué Dieu. Et puis quand j'étais calée dans le lit, parce que je ne savais pas bouger, j'avais mal au dos, et j'étais comme ça, et je fais maintenant je fais quoi? On va louer Dieu. Donc j'ai mis des études, j'ai loué Dieu. C'était mon combat de la semaine. Donc c'est cool. Mais apparemment, cette semaine-ci a été assez compliquée pour un peu tout le monde. C'était une semaine d'épreuve. Justement, le Shabbat dernier, on avait dit que le message qu'on a reçu pendant la prière, ou pendant non, c'était une prière. Pendant la prière, le message reçu, c'était les épreuves. Les épreuves, c'est Dieu qui nous les envoie, donc c'est positif. Il faut comprendre l'épreuve et la surpasser, la vaincre. Et donc, oui, moi je pense que l'Yetzer Hara, il va nous dire ouais, ça sert à rien ce que tu fais, regarde, les gens ils changent pas, alors que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, effectivement. Toi? Mais on va avoir une vision négative comme ça et ça va nous attrister. Voilà. Notre exemple, Francine, apparemment, un exemple. Oui, bah non, Non, on en a plein. On en a plein. Donc, comment faire justement pour ne pas se laisser avoir? Ne pas s'attarder sur ses pensées, première chose, puisqu'elles sont. Les pensées du Yetzer Hara sont toujours mensongères. Même si la situation a l'air d'être vraie, c'est toujours un mensonge, toujours. Le Yetzer Hara, il ne sait pas dire la vérité. Yeshua, il le dit. Le Satan, son langage, c'est le mensonge. Même s'il voulait dire la vérité, il n'y arriverait pas. Il ne sait pas. Donc le Yetzer Hara, il ment toujours. Les pensées qu'il vous envoie ne correspondent jamais à la réalité, même quand ça ressemble, c'est faux. Voilà. Il ne faut jamais s'attarder sur ses pensées, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas s'engager dans une lutte frontale contre ses pensées, car c'est peine perdue. Le Yetzer Hara est plus fort que nous. Que nous, sans l'aide de Dieu, évidemment. Nous, en tant qu'être humain, le Yetzer Hara nous surpasse. Avec Dieu, évidemment, on sommes vainqueurs, mais il faut encore s'accrocher à Dieu. Comme l'a très bien dit Myriam, quelque chose l'a rendu triste ou l'a énervé, elle s'est enfermée dans sa chambre, elle a loué Adonai, et puis elle est ressortie, ça allait mieux. Tout seul, elle ne pouvait pas, mais avec la louange, donc avec la présence d'Adonai, ça allait mieux. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, ne pas se reprocher d'avoir eu ces mauvaises pensées, parce qu'on n'y est pour rien. Il faut faire la différence entre la tentation et lorsque on pense volontairement à quelque chose. C'est pas la même chose. On ne peut pas se reprocher d'avoir été tenté par l'Yetzer Hara, il nous tente toutes les secondes. On ne peut pas se reprocher que les oiseaux circulent au-dessus de notre tête, mais bien quand ils font un nid sur nous. Voilà, c'est une bonne image. C'est un dicton flamand, ça. C'est un dicton flamand? Ouais. Ah, ça va, je ne sais pas. Ah, ouais. Ah, j'avais déjà entendu ça. Ouais, je ne sais pas si c'est Luther qui a dit ça ou quelqu'un. C'est vrai? Oui, j'ai déjà entendu ça. Ah ouais, je n'ai jamais entendu. Et voilà, donc il faut faire attention. À chaque fois que le Yetzer Hara nous tente par des mauvaises pensées, on ne peut pas se reprocher d'avoir eu ces mauvaises pensées, elles ne sont pas de nous, elles sont du Yetzer Hara. On ne peut se reprocher que, tiens, j'ai écouté cette mauvaise pensée et ça me plaît bien. Je vais peut-être faire ça. Là, je me le reproche, parce que là, j'ai dit oui à la tentation. Même si je ne vais pas jusqu'au bout de l'action, j'ai quand même accepté la mauvaise pensée. Donc maintenant, elle est dans mon cœur. Ah oui. Donc ça, je peux me reprocher. À partir du moment où la mauvaise pensée vient et je dis « Oh non, dégage », voilà. C'est comme Yeshua dans le désert. Satan vient le tenter 3 fois, on ne peut pas reprocher à Yeshua d'avoir été tenté par Satan. On pourrait seulement lui reprocher s'il disait « Ah oui, t'as peut-être raison, je vais faire ça ».
Bon, il ne l'a pas fait, évidemment, mais là, on pourrait le reprocher. On ne peut pas se reprocher d'avoir été tenté. Et ça, c'est un autre piège du Yetzirah. Il nous tente, La culpabilité. on dit non, et il nous dit, ah, mais t'as vu, t'as quand même pensé. Eh ben non. Bah oui, le Yetzirah, il essaye de toutes les manières. Il essaye de toutes les façons possibles et imaginables. Même si vous résistez, il va essayer de vous reprocher parce que tu y as quand même pensé. Bah, j'ai résisté, point barre. Donc voilà. Ça, c'est beaucoup, hein, la culpabilité. Alors, vous n'y est pour rien. Vous voyez comment le Yetzirah, c'est fou, hein. Mais ça, je vous l'ai dit, hein, plus on augmente dans la certification, plus les stratégies du Yetzirah sont subtiles. Juste à la fin, ici, on va voir deux stratégies plus subtiles, justement. Mais si c'est une stratégie subtile déjà, c'est-à-dire, il vous reproche même d'avoir été tenté, alors que vous n'y êtes pour rien. C'est déjà... Pour ceux que, malheureusement, Chas Shalom, ils tombent dans le piège à chaque fois qu'ils sont tentés, Chas Shalom, ben, le Yetzirah ne va pas les tenter va pas essayer de les piéger sur la culpabilité d'avoir été tenté, puisqu'ils tombent déjà dans la tentation. Mais quelqu'un injuste, un tzaddik, on va dire, qui résiste à la tentation, ben là, le Yetzirah va essayer de l'avoir sur la culpabilité d'avoir été tenté. Vous voyez, c'est plus subtil, ça va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, Arnaud ? Ouais, c'est ça. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Hein. Donc une autre façon, c'est de ne pas y prêter attention, donc on n'écoute pas les pensées, ne pas tenter d'y trouver une solution à ces mauvaises pensées. Donc ça revient à chercher une manière de neutraliser ces pensées. Non, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter, c'est la meilleure chose à faire. Oui, cette semaine-ci, d'ailleurs, j'ai lu un truc là-dessus. J'ai lu justement un petit texte là-dessus qui disait qu'il y avait trois... Ça, c'est dans la théologie chrétienne des premiers siècles, des pères de l'Église. Il y a 2-3 trucs intéressants sur le sujet. Il y a un moment, il parle des 3 stratégies pour résister aux mauvaises tentations. Aux mauvaises pensées, pardon. Et c'était très intéressant. Et la première stratégie, c'est ne pas y penser, tout simplement. Ne pas s'y attarder. Après, il y a une autre stratégie, c'est au contraire se confronter, essayer de leur répondre comme Yeshua a fait dans le désert, en leur répondant argument contre argument. C'est l'une des stratégies que l'on a vues au début de notre cours, mais c'est dangereux. La meilleure stratégie, c'est de ne pas s'y attarder. C'est la stratégie du débutant. C'est comme ça que disait le père de l'Église qui parlait de ça. C'est la stratégie du débutant. On ne s'y attarde pas, on n'essaie pas de trouver de contre-arguments. Vraiment, on ne s'y attarde pas. C'est la stratégie la plus simple et la moins dangereuse. L'autre stratégie, c'est comme l'a fait Myriam, c'est la deuxième. C'est de combattre par la louange. Donc vraiment en priant, en invoquant Adonai pour qu'il lui chasse la mauvaise pensée, comme l'a fait très bien Myriam. Et la troisième stratégie, c'est celle des tzadikim, donc des justes. Ça, c'est celle de argument contre argument. C'est celle de Yeshua. Lui, il est déjà à un autre niveau, quoi. Vous voyez, c'est les 3 stratégies pour lutter contre les mauvaises pensées. Mais moi, je vous recommande les 2 premières. La première, ne pas s'y attarder du tout, on n'écoute pas du tout, on n'essaie même pas d'y répondre, on n'écoute pas. Comme Myriam, la louange, la prière, on compte sur Adonai, la présence d'Adonai pour chasser ces mauvaises pensées. La troisième, elle est déjà un peu piégeuse, donc il vaut mieux pas essayer. Mais c'est une stratégie qui existe. On l'avait déjà vu ensemble, il me semble. Mais par exemple, si disons qu'il y a quelque chose qui se passe dans la communauté qui ne va pas comme prévu, on est tenté de mettre la faute sur quelqu'un, de faire du lachon hara. Alors on se dit, mais non, je prête pas attention, hein, mais du coup, le problème, qui est peut-être un problème qui doit être réglé, est aussi mis de côté, et on ne le règle pas. Et donc c'est un peu difficile de choisir entre virer les pensées et ne pas s'attarder au problème, ou au contraire, essayer de régler le problème, mais sans tomber dans le piège de Yetzirah. Oui, mais là, tu dis 2 choses différentes. Si c'est une situation réelle dont tu as été témoin, c'est pas le Yetzirah qui te met une mauvaise pensée. Tu as été témoin de quelque chose qui cloche. Oui, donc à ce moment-là, il faut aller régler le problème. Voilà, il y a quelque chose qui cloche, 2 choses donc différentes. on va se dire, bon ben je vais rien dire parce que ça va blesser ou ça va choquer, et peut-être qu'on est énervé par rapport à ce qui s'est passé aussi. Donc je vais rien dire parce que c'est pas bien de faire de la shonara, et enfin voilà. Mais c'est peut-être que justement il faut adresser le problème.
de façon constructive. Ah non, il le faut, oui. Quand c'est vraiment un problème concret dont on est témoin, c'est pas un truc que l'Yetzirah nous fait fantasmer, oui, il faut aborder le problème le plus rapidement possible et le plus doucement possible pour que le problème soit réglé. Ça, oui, ça n'a rien à voir avec le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est vous êtes chez vous, dans votre chambre, et tout à coup, vous avez commencé à avoir des pensées, oui, peut-être que lui, il pense ça, qu'il fait ça, il se passe rien, c'est juste du fantasme. Ça, c'est autre chose. Ça, il ne faut pas écouter. Ça, c'est le Yetzirah. Mais quand vous êtes témoin dans la Kehila de quelque chose qui cloche, ben, il faut le régler le plus rapidement possible, sans tomber dans le piège de la colère, sans tomber dans le piège du Lachon Hara, etc., etc. Ça doit être réglé le plus rapidement possible, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le Yetzirah. Le Yetzirah, lui, il va essayer la colère, la tristesse, les mots durs, etc. Mais le fait de régler le problème en lui-même concret, ben, oui, il faut le faire, ça n'a rien à voir avec le Yetzirah. Mais je veux dire, on va vouloir éviter de tomber dans le piège du Yetzirah, de la colère. Sans rien faire. Voilà, Oui. en ne faisant rien. Et du coup, il a quand même gagné, parce que le problème reste là. Exactement. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un autre piège, effectivement. Dans ce cas-là, il vaut mieux se calmer soi-même, prier pour qu'on soit calme, et après, quand on est bien calme, parler à la personne. Comme ça, on évite de dire des mots et de dire quelque chose qui ne Voilà. pas sa pensée. Et on lui dit avec des paroles douces. C'est écrit d'ailleurs, hein. Dans la Bible, il est écrit quand tu vois ton frère qui pêche, reprends-le avec douceur. C'est écrit, reprends-le avec douceur. Parce que si toi tu prends le temps de te calmer, bah, lui peut-être pas, il n'a pas pris le temps de se calmer. Donc ça aide toi de le calmer avec des paroles douces. Pour que son Yetzirah n'utilise pas tes paroles pour que lui il s'énerve. Tu vois, c'est tout un stratagème, mais oui, effectivement, c'est très bien. Il faut prendre le temps de se calmer soi, et puis il faut prendre le temps de calmer l'autre par des paroles douces, et après on dit le problème et on le règle. Concrètement, oui. Oui, bien sûr. Ah oui, vous voyez, c'est subtil. Hein, mais... Donc oui, il ne faut pas s'interdire de régler un problème sous prétexte que l'Yetzirah va peut-être utiliser ça pour faire quelque chose de négatif. Alors, 39e, on va essayer de terminer aujourd'hui. 39e. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous. La stratégie des pensées parasites. C'est quoi? Stratégie des pensées parasites et contre-stratégie de la concentration sereine. Exactement le contraire. Pensée parasite, concentration sereine. D'accord. Alors, c'est quoi les pensées parasites? Ça, on le vit tous. Eh bien, c'est les pensées parasites qui nous assaillent quand on veut étudier, ou quand on veut prier, ou quand on veut louer, etc., etc., etc. Des distractions. Voilà, ce sont les distractions. Alors, évidemment, ces distractions, elles ont pour but de nous empêcher d'étudier ou de prier ou de louer, nous empêcher d'être joyeux, parce que ces pensées parasites, elles essayent de nous énerver. Souvent, c'est ça, c'est de la colère. D'ailleurs, on a un peu parlé tantôt, des choses qui dérangent pendant la louange, et du bruit et de machin. On a envie que ça nous mette... Enfin, ça nous met en colère, quelque part. Ça, Yetzirah, évidemment, il utilise ça pour essayer de nous mettre en colère. Évidemment, là où il y a la colère, ben, il n'y a plus la ruach. La ruach et la colère, c'est deux choses différentes. Hein. Enfin, une colère charnelle et la ruach, c'est deux choses différentes. Donc, évidemment, si on veut louer, prier pour être dans la ruach à Kodesh, et qu'on est en colère, évidemment, ça ne marche plus. Donc, Yetzirah, il va essayer de trouver un moyen ou un autre pour nous faire naître en nous de la colère, ça c'est sûr. Et donc, quand on a ces pensées parasites qui arrivent, il ne faut pas se culpabiliser d'avoir des pensées parasites. Encore une fois, on n'y est pour rien. C'est la première chose. On ne va pas se culpabiliser. Ce n'est pas de notre faute. Deuxièmement, au lieu de s'énerver, il faut être content. Il faut avoir ce réflexe. Dès que le Yetzirah essaye d'envoyer des pensées parasites ou d'envoyer une distraction, il faut être content. Il ne faut pas se mettre en colère. Pourquoi? Parce que s'il essaie de nous distraire, ça veut dire que ce qu'on fait est positif. Ce qu'on fait l'embête. Donc c'est très positif. Donc il faut avoir le réflexe. J'y ai pensé cette semaine, je ne sais pas pourquoi, et on en a parlé un petit peu avant le cours. Il faudrait s'exercer à prier dans le bruit plus total. Vous êtes chez vous dans votre chambre, vous mettez une musique à fond, genre techno, je sais pas, un truc sans parole, hein, si, un truc païen avec des paroles mauvaises, ça va pas. Un truc techno qui fait un boucan pas possible, vous le mettez à fond à côté de votre tête et vous priez quand même.
est-ce que vous allez réussir à vous concentrer sur Dieu malgré ce bouquin? Pas du tout, c'est que non. Pas du tout. Bah oui, mais justement, c'est un bon entraînement. Ça mérite. C'est un bon entraînement. Ouais, il faut être content qu'on dérange les tirara, c'est ça. Voilà, il faut être content de déranger Yetzirah. Et c'est vrai qu'on en a parlé juste avant, mais j'y ai pensé cette semaine. C'est un bon exercice. Si vous êtes capable de prier, de louer Adonai, même dans le boucan le plus total, Mais y a rien qui va vous déranger. Concentré, tu l'entends pas. ah oui, bah oui. Quand tu rentres vraiment dans la présence de Dieu, Ouais. tu peux avoir tout le boucan que tu veux, tu n'entends plus rien. C'est un bon exercice. Parce que c'est vrai que c'est bien de chercher le silence et le calme pour prier, c'est vrai, on en a tous besoin. Mais on a aussi besoin d'autre chose, de l'autre. C'est-à-dire on a besoin aussi de s'exercer à pouvoir prier et louer dans le bruit. Souvent on dit que les enfants en bas âge, c'est bien de les habituer à dormir dans le bruit. Comme ça ils ne seront plus dérangés par rien quand ils auront sommeil. Parce que si vous habituez un petit enfant à dormir seulement quand il y a le silence total, dès qu'il va y avoir un bruit, il va se réveiller, il va pleurer. C'est vrai. Alors que si vous l'habituez déjà petit à dormir avec la télé allumée, quand les gens y parlent, quand il y a de la musique, etc., il fait sa nuit, il fait ses heures, et rien qui l'embête, qui le réveille. Voilà. Ben nous, c'est un peu la même chose. Oui, mais du coup, il comprendra pas plus tard que ça nous embête, nous. Ça c'est vrai. Voilà, comme que par exemple, il faut jamais tomber dans un extrême ou l'autre. Hein. Le coq a chanté 3 fois. Ouais. Et donc, ouais, il faut manger. Je sais pas. Mais donc voilà, mais j'ai pensé à ça. Je sais plus si c'était. Je sais plus qui avait dit ça, mais je me demande si c'était pas Bruce Lee. Je sais plus pourquoi. Je me demande si c'était pas Bruce Lee, l'acteur sino-américain, qui avait dit. Je sais plus si c'est lui, hein, il me semble. Mais il avait dit c'est pas normal la manière. Bon, lui il était chinois, donc il parlait de méditation chinoise. Mais il disait la manière dont les Chinois méditent n'est pas bonne. Ils se mettent dans le silence le plus total, ils bougent plus, et ils essayent de se concentrer. Et lui il disait non, au contraire. Si tu veux exercer ta concentration, tu dois te mettre dans le bruit, tu dois te mettre dans l'inconfort. Il disait ça pourquoi? Parce que lui, il préparait des boxeurs professionnels, etc. etc. Et dans les temples orientaux, qu'est-ce qu'on fait pour préparer les boxeurs, ceux qui font des arts de combat, etc. On les fait méditer, pour qu'ils exercent leur concentration. La concentration, c'est important dans le combat. N'importe quoi. Mais alors, pour concentrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans le silence et ils ne bougent plus, dans le confort total, ils ne bougent plus. Pour être dérangés par rien. Et Bruce Lee disait, ça ne va pas. Tu prépares un boxeur comme ça, puis il va sur le ring, où le mec il va le frapper, où les gens autour ils vont crier, il va y avoir plein de bruit, il va perdre sa concentration. Mais il va penser... Puisqu'il a été habitué à se concentrer dans le silence et dans le confort. Il va penser au calme de quand il méditait. Et donc je pense que c'est Bruce Lee qui disait ça. Et Bruce Lee, ce qu'il disait, il dit non, moi mes boxeurs, je les prépare dans l'inconfort et dans le bruit. Et s'ils arrivent à se concentrer à ce moment-là, ils peuvent se concentrer n'importe où, y compris sur un ring. Ce qui est logique. Mais nous, c'est la même chose. C'est très bien d'avoir des moments de silence et de calme pour vraiment rentrer dans la présence d'Adonai. C'est bien, on en a besoin. Mais on a aussi besoin de s'exercer à pouvoir prier et louer dans le bruit, et dans le confort, et dans le mouvement, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, on l'avait déjà dit il y a quelques temps, Chas Shalom, quand il y aura la tribulation de la fin des temps, vous ne pourrez pas dire oui, attends, aux bombes, arrêtez 2 secondes de bombarder parce que j'ai envie de prier, j'ai besoin de prier. Ah non, les bombes elles vont tomber, Chas Shalom, les persécuteurs ils vont persécuter, et il faudra quand même prier et louer, sinon on est mort. Voilà, donc il vaut mieux s'habituer maintenant, au mouvement, au bruit, etc. Mais encore une fois, on a aussi besoin parfois de silence, hein. On a besoin des deux, on a besoin de s'exercer aux deux. Voilà. Donc les pensées parasites, oui c'est ça, donc il ne faut pas se culpabiliser d'avoir des pensées parasites ou des distractions, première chose, et deuxièmement, il faut vaincre ces pensées parasites et ces distractions, pas dans l'énervement ou... Il faut les vaincre, il faut le surpasser. Je ne les entends plus. Je ne les entends plus. Et rien ne m'empêchera de me concentrer sur Dieu. Rien du tout. Aucun mouvement, aucun bruit, rien. Aucune distraction. Et ça permet de vaincre. Et une fois que vous faites ça, à un moment, Yetzirah, il va vous laisser tranquille. Il n'y aura plus de distraction, puisque ça ne marche plus. Puisqu'à chaque fois qu'il y a une distraction, vous, ça vous donne un encouragement pour continuer, surpasser. Yetzirah, il dira, zut, si je lui envoie une distraction, il va aller encore plus haut, donc j'arrête la distraction. Vous voyez comment ça marche? C'est ça que le Satan a fait avec Yeshua. Yeshua lui a résisté 3 fois, et Satan l'a laissé tranquille, puisqu'il a dit, à chaque fois que je lui envoie une tentation, lui il résiste. Et en plus il récite la parole de Dieu, donc c'est contre-productif pour moi, donc je préfère me barrer. Nous c'est la même chose. Tant que les distractions fonctionnent, vous aurez des distractions.
Le jour où les distractions ne fonctionnent plus, bah, il n'y aura plus de distractions. Elles vont tomber toutes seules. Elles vont disparaître. Encore une fois, c'est comme je l'ai dit, nos vies, c'est une parabole. Une fois que vous n'êtes plus distrait, il n'y a plus de distraction. Vous n'en avez plus besoin. Donc elles vont disparaître. Vous voyez? Ça, c'est très très important. Mais tant que ça marche, ben, vous en aurez. Très shalom. Et numéro 40, on va accélérer un petit peu pour essayer de terminer. Numéro 40, ça c'est une qui me tient à cœur parce que moi je suis très sensible à ça. C'est la mauvaise atmosphère et la bonne atmosphère. Je ne savais pas comment l'appeler, mais je l'appelais comme ça. Mauvaise atmosphère, bonne atmosphère. Ou ambiance. Voilà, ou ambiance. Mauvaise ambiance, bonne ambiance. Ça y est, le Yetzer Hara utilise notre environnement contre nous. Il utilise notre environnement pour nous distraire, pour, comme on l'a dit tantôt, juste maintenant, il utilise notre environnement pour nous distraire, il utilise notre environnement par des mauvaises odeurs qui vont nous empêcher de louer, etc. Et par des bruits, on l'a dit, mais aussi par, allez, je vais dire un décor qui n'est pas propice à la prière ou à la louange, etc. Enfin bref, à toutes ces choses. Ou alors le Yetzer Hara t'envoie la police, par exemple. Voilà, où il t'envoie des gens dérangeants. Voilà. Donc le Yetzer Hara utilise la mauvaise ambiance ou la mauvaise atmosphère ou le mauvais environnement contre nous pour nous empêcher de prier, louer, étudier. Eh ben nous, on doit faire la même chose, enfin, on doit faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit utiliser notre environnement pour l'étouffer lui. C'est-à-dire qu'il faut absolument chercher à avoir des environnements qui sont propices à l'étude, à la prière, à la louange. Alors ça peut être n'importe quoi et ça dépend des gens. Moi j'ai besoin de silence généralement. Moi tant que j'ai le silence et un bureau, je suis bien. J'ai le silence, j'ai un bureau, je suis bien. Parce qu'il me faut pas. D'autres personnes, il faut des fleurs. Ils ont besoin de sentir bon, de voir des fleurs, quelque chose de joli. D'autres personnes, ce sera autre chose, je ne sais pas. Ça, on est un peu tous différents, mais voilà, il faut s'entourer de bonnes choses. Par exemple, dans ma maison, j'ai un bureau. Je me suis fait un bureau, c'est une petite pièce. J'ai mis tous mes livres sur la Torah, etc. J'ai mis un fauteuil confortable, j'ai mis mon bureau, j'ai tout ce qu'il faut. Et bien, ce bureau-là, quand j'y vais, je suis bien. Je sais que dès que j'y vais, j'ai envie de prier, j'ai envie d'étudier. Si je reste dans mon salon et que j'étudie sur la table de mon salon, j'ai plus envie de regarder la télévision que de prier dans mon salon. C'est logique, ça s'y prête. Mon salon se prête plus à la télévision qu'à étudier ou à prier. Mais mon bureau, il se prête à l'étude. Voilà, et chacun est différent, chacun peut voir ce qui va susciter en lui le désir de prier, de louer, d'étudier. On est tous un peu différents. Mais il faut utiliser le décor, l'environnement contre notre Yetzer Hara avant que lui l'utilise contre nous. Voilà. Alors on accélère un petit peu. 41e. Mais il y a la distance ou l'intimité avec Dieu, forcément. Distance avec Dieu ou intimité avec Dieu. Ça veut dire quoi? Là, c'est très simple. Plus notre relation est profonde et intime avec Adonai, et moins on a la capacité, l'envie, la possibilité de pécher, de transgresser. C'est aussi simple que ça. Il est beaucoup plus facile, Chas Shalom, de transgresser un commandement de Dieu lorsque on considère Dieu comme quelqu'un de très éloigné. Bon, si je pêche, c'est pas grave. De toute façon, il est loin, il s'en fout. Par contre, si tous les jours je prie, tous les jours je cherche l'intimité avec Adonai et tous les jours je suis dans la présence d'Adonai, pécher, c'est une catastrophe. Parce que je perds cette intimité. Dès que je pêche, tout à coup, il y a un obstacle. Et ça, c'est une catastrophe. Donc évidemment, le Yetzer Hara va essayer de nous distancier de Dieu de toutes les manières différentes possibles et imaginables. Et donc il faut cultiver cette intimité avec Dieu par l'Hitbod des doutes, la prière journalière, quotidienne, spontanée, pour cultiver cette relation profonde avec Adonai. Comme le dit David dans le psaume 16 d'ailleurs, Shiviti l'Adonai l'Enegdi Tamid, je vois Dieu constamment devant moi pour ne pas pécher contre lui. Ah oui, s'il est devant moi, juste en face, je ne pécherai jamais. Voilà. Si je ne le vois pas en face de moi, que je le vois à 2000 km dans le ciel, si je pêche, c'est pas grave. Voilà. 42e, c'est un petit peu ce qu'on a parlé tantôt.
peu de choses près. 42e, il y a la fuite et la guérison. La stratégie de la fuite, la contre-stratégie de la guérison. Non. La stratégie, la Hein? contre-stratégie de la faute, c'est le plombier. La fuite ou la guérison? C'est un petit peu ce qu'on a dit tantôt, c'est un peu différent aussi. Il faut chercher à guérir les situations au lieu de les fuir. Quand il y a des problèmes, le Yetzer Hara, au mieux, s'il n'arrive pas à nous mettre en colère, à nous faire désespérer, etc., au mieux, il va essayer de nous faire fuir la situation, pour ne pas qu'on la règle. Alors qu'Adonai, lui, il ne veut pas qu'on fuit les situations, il veut qu'on les règle, il veut la guérison. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de la fuite. Adonai, il veut la guérison, évidemment, le Yetzer Hara, lui, il ne veut pas la guérison. Il préfère nous pousser à la fuite plutôt que de nous pousser à la colère. Si on résiste à la colère, à la tristesse, etc., il préférera quand même la fuite plutôt que la guérison. Voilà. Donc ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le but d'Adonai, c'est la guérison, c'est l'unité, c'est pas la fuite, etc., etc. « 43e, là, on entre déjà dans quelque chose d'un peu plus subtil. C'est dur. Tu t'enfuis? Ah, Je suis plombier, moi. Je sais pas. c'est mieux de fuir. Je viens de dire qu'il fallait pas s'enfuir, les gens qui s'enfuient. Tu veux pas la guérison? Non, je veux pas la guérison. Ben non, il s'enfuit. Ah là là là. Et alors, Donc 43e, c'est ce que j'appelle le double coup dur. C'est la stratégie du double coup dur. Sois dans la joie pour ton angine ou ton mal de gorge, mon frère. Sois dans la joie. C'est que les microbes, ils mangent tout ce qui est mauvais. Tu auras une gorge toute neuve bientôt. Tu pourras louer avec une gorge renouvelée. Donc, le double coup dur et la contre-stratégie, c'est la prudence permanente. ah, Alors ça, c'est... Là, dans c'est les trois dernières, je crois. 1, 2, 3, 4. Ouais. Les trois prochaines ici sont plus subtiles. Là, on va rentrer dans quelque chose un peu plus subtil. Le Yetzer Hara, comme j'ai dit, c'est un serpent, hein, donc il est subtil. Ce qui arrive assez régulièrement, c'est que le Yetzer Hara vous envoie une épreuve, un coup dur, vraiment quelque chose bien embêtant. Et vous, Baruch Adonai, gloire à Dieu, vous arrivez à vous en sortir. Vous arrivez à réussir cette épreuve, vous n'êtes pas tombé dans la tentation, vous êtes content. Et juste après, un deuxième coup dur arrive. Au moment où vous êtes joyeux, parce que vous avez réussi l'épreuve, donc vous vous relâchez parce que vous avez réussi l'épreuve. Et à ce moment-là, un deuxième coup dur arrive, et là, vous risquez de tomber. Vous voyez, parce qu'il y a un double coup dur juste après. Ou alors, pire, vous avez un coup dur, malheureusement, ça vous décourage, donc vous vous relâchez, et donc il y a un deuxième coup dur qui arrive juste après, encore plus important. Et là, comme vous êtes déjà découragé par le premier, vous tombez encore une deuxième fois. Ça arrive très souvent. Enfin, très souvent. Ça arrive régulièrement, les doubles coups durs. Les Yetzer Hara, souvent, ils frappent deux fois de suite. Je ne sais plus qui a eu ça il n'y a pas longtemps. J'ai parlé avec qui? Je ne sais plus. Je parlais avec quelqu'un dans la semaine. Il a justement eu ça. Il avait eu un coup dur. À peine sorti du premier, qu'il avait déjà un deuxième coup dur, voire un troisième coup dur. Juste après. Et donc ça sert à quoi? C'est normal. Le Yetzer Hara, lui, il essaie de frapper quand on est faible. Quand on est quand on a baissé les bras ou quand on est distrait, qu'on ne fait pas attention. Donc parfois, l'épreuve, c'est la deuxième ou la troisième, et c'est pas la première. La première, c'est juste pour détourner notre attention, pour nous affaiblir. Au contraire, il nous envoie une petite épreuve, tu l'as réussi donc tu es content, donc tu fais plus attention parce que tu es content. Et en fait, la véritable épreuve, c'est la deuxième, voire la troisième. Vous voyez comment ça marche? Ça arrive régulièrement. Donc ça, il faut faire attention. C'est pas parce que vous avez eu une épreuve qu'il ne va pas y en avoir une deuxième, voire une troisième juste après. Donc il faut toujours être prudent. Donc c'est ce que j'appelle la prudence permanente. Il faut toujours être prudent. C'est pas parce que vous êtes dans une épreuve qu'il n'y en aura pas une deuxième. C'est pas parce que vous avez réussi une épreuve qu'il ne va pas avoir une deuxième encore plus grande juste après. Mais vraiment, ou deux en même temps même. Donc ça, il faut faire très attention.
Il faut toujours être prudent. On est en guerre, et cette guerre, elle est totale, et c'est tout le temps, on n'arrête jamais. « 44e, le défaut des qualités, ce que j'appelle le défaut des qualités. Donc ça, c'est la stratégie du défaut des qualités et la contre-stratégie de l'équilibre ou de l'harmonie. Donc, le défaut des qualités ou l'équilibre ou l'harmonie. Et quoi, donc c'est une extrême de qualité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une attaque subtile pour les personnes les plus expérimentées. Donc là, c'est déjà une attaque plus expérimentée. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi le défaut des qualités? Vous avez des qualités, vous avez des bonnes midotes. La miséricorde, la rigueur, la discipline, la persévérance, tout ce que vous voulez. De très bonnes midotes. Et au lieu de Sarah n'a pas réussi à vous empêcher de développer ces bonnes qualités. Donc c'est un échec pour lui, mais c'est pas grave. Lui, il va essayer d'utiliser vos qualités. Au lieu de vous en empêcher, il va dire « Ah, t'es miséricordieux, d'accord. Eh bien moi, je vais pousser ta miséricorde à la tolérance. » Et la tolérance, c'est mauvais. La miséricorde, c'est bien. La tolérance, c'est mauvais. Parce que la tolérance, on commence à tolérer des choses qu'il ne faut pas. Miséricorde, on pardonne. Quand il y a repentance, quand il y a réparation, on pardonne. Pas de souci. Tolérance, c'est quand on tolère quand même, il n'y a plus de réparation, il n'y a plus de regret, il n'y a plus de repentance, on tolère quand même. On tolère le mal? Non. À ce moment-là, on fait le jeu du Satan, évidemment. Vous voyez? Ou le contraire, une personne qui est trop rigoureuse. Une personne qui est rigoureuse, c'est bien, mais trop rigoureuse, elle en vient à blesser des gens, à blesser des gens, à faire fuir des gens qui auraient bien voulu se rapprocher de Dieu par trop de rigueur. Au lieu de ça, il fait ça. D'abord, il essaie de vous empêcher de développer des bonnes qualités, parce qu'il préfère qu'on soit plein de défauts. Mais quand on arrive quand même, grâce à Dieu, à développer des bonnes qualités, alors il va essayer, au contraire, de les pousser à l'extrême pour en faire quand même des péchés. Une bonne qualité poussée à l'extrême, c'est un péché. Ou bien qu'on les utilise dans les mauvais... Voilà, ou qu'on utilise notre bonne qualité dans un mauvais domaine. Il y a des domaines où il faut être très rigoureux, il y a des domaines où il faut être très miséricordieux. Voilà. Il y a des domaines où il faut être très persévérant, et il y a des domaines où il faut au contraire être patient. Voilà. Et etc., elle essaye de... Vous voyez comme il est subtil. Il essaye même d'utiliser nos qualités contre nous. Voilà. Ça, c'est vraiment une attaque beaucoup plus subtile. Où il essaye donc d'utiliser nos qualités, mais à des mauvais moments, dans des mauvaises situations. Dans des situations où il faut être très discipliné, il va dire, mais non, sois plutôt souple, alors qu'il faut aller être discipliné. Un exemple, c'est la volonté d'observer le Shabbat, de ne pas transgresser les interdits, mais si on met trop l'accent sur les interdits, ça devient... les enfants, ils prennent plus plaisir à Shabbat. Alors, exactement, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le cas typique Shabbat. Et Yeshua en parle dans les évangiles, justement. Respecter les interdits de Shabbat, c'est bien, il faut de la discipline, mais si vous ne faites que ça, il n'y a plus de plaisir à faire Shabbat. Et donc Shabbat, il y a aussi des permissions, des obligations, des choses positives, et donc il faut regarder aussi ça. Vous voyez, il n'y a pas que les interdits. On a vécu avec Gad hier. Hein. Non, vas-y pas. Elle me dit assez ou pas trop, ou trop? Vas-y, dis, c'est quoi? Avec Gad, quand on fait Erev Shabbat, quand on fait le prière d'Erev Shabbat, Il doit tout le temps nous distraire. alors il doit tout le temps nous distraire et mets ta kippa, mets ton talit, et non, et rouspète. Et... Alors j'ai dit la semaine passée à Arnella, vendredi prochain, on ne lui dit pas de venir près de nous, on va faire d'ailleurs le contraire, on va l'écarter, on va lui dire, tu veux pas faire avec nous, eh ben, tu t'en vas dans le salon, et tu ne participes pas avec nous, comme ça tu ne nous déranges pas. C'est ce que j'ai fait hier. 3 minutes après, il est venu dans mes bras, il a pris ma kippa, il l'a mis sur sa tête, hein, et il voulait rester près de nous. Et il m'a fait un bisou. Et il a fait un bisou, voilà, et il voulait prier avec nous. Parce que je lui ai dit, voilà, tu veux pas participer, ben ça va, ok. Bon, après, il m'a quand même dit, au moment où on priait, maman, j'ai fait caca dans ma cuisine. Ça, c'est notre stratégie, la mauvaise atmosphère. Ah, c'est vrai. C'est malin, les enfants comprennent vite ce que tu vas faire
prochaine. On va jouer. Encore les 14 mois. Ah oui, ouais, c'est comme ça. Hein. Alors les enfants sont souvent, malheureusement, entre guillemets, des armes utilisées par les Yetzirah. Pourquoi? Parce que comme ils sont jeunes, le Yetzirah est très développé. Hein, normalement, c'est comme ça que ça marche. Hein. Les enfants, un bébé nouveau-né, c'est Yetzirah à 100%, et normalement, quand on est très âgé, qu'on est ancien, c'est Yetzirah à 0%. Normalement, c'est comme ça qu'on est censé progresser. Et un bébé, lui, il s'en fout de réveiller toute la maison. Quand il a faim, il veut son biberon, point barre. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un bébé, vous voyez. Et normalement, un ancien, c'est tout le contraire. Un ancien, il donne sa vie pour ses enfants, ses petits-enfants, s'il le faut. Vous voyez, c'est exactement le contraire. Et donc, c'est pour ça que les enfants sont souvent utilisés contre nous, pour la distraction, etc., etc. Ce sont des boules de Yetzirah, les jeunes enfants. Et c'est tout à fait normal. Il faut les enseigner, les éduquer, ils doivent grandir, ils doivent comprendre qu'ils ont Yetzirah, ils doivent comprendre comment le gérer, que ce que le Yetzirah leur demande de faire, c'est pas bien, enfin, tout est un apprentissage. Mais voilà. D'ailleurs, ils ne veulent pas aller à l'école. Pardon? D'ailleurs, ils ne veulent pas aller à l'école. Ils veulent pas aller à l'école, ils veulent pas apprendre. Ouais, ouais. Oui, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ce sont des petites boules de Yetzirah, et donc ils sont souvent utilisés pour les distractions. Ça, c'est... Mais il faut apprendre à s'en amuser, quoi. C'est parce que les Yetzirah, c'est souvent, dès qu'on a le silence, dès qu'on commence à prier, au lieu de s'énerver, il faut en rire, parce que c'est marrant. À la fin, tu dis, oh, ça y est, ça commence. Ouais, c'est marrant, à la fin. C'est normal. Peut-être qu'il a déjà compris qu'il a Yetzirah. Ouais. Oui, donc il me dit, maman, ma tête, elle veut pas de bonbons, mais ma main, elle veut un bonbon. Ah voilà, ouais, il faut bien qu'un gamin... Méchante main, et puis il frappe sa main. Méchant. Ouais. Génial. Puni. C'est mignon, c'est bien. Et donc la contre-stratégie, c'est d'être équilibré, hein, c'est le fameux équilibre, l'harmonie des midotes. Il faut être très équilibré. Bien sûr, il ne faut avoir aucun défaut normalement. Hein, il faut se sanctifier pour n'avoir que des qualités, premièrement. Et deuxièmement, il faut utiliser ces qualités au moment où il le faut et comme il le faut. Alors, sinon, ça devient des défauts des qualités, comme on dit. Les qualités se transforment en défauts. 45e, la bientôt finie, c'est les deux dernières. La 45e, là aussi c'est une attaque subtile, ce sont les mauvaises priorités dans les mitzvot. On en a déjà parlé plusieurs fois, mauvaises priorités dans les mitzvot. Bah, par exemple avec Shabbat. Voilà, mauvaises priorités dans les mitzvot. Et bien sûr la contre-stratégie, c'est la bonne priorité dans les mitzvot. La bonne priorité. Ça, Yeshua insiste beaucoup dans les évangiles, beaucoup, sur ce thème, parce qu'il fustige les pharisiens de se tromper de priorité dans les mitzvot. Ils font passer les interdits de Shabbat avant les obligations de Shabbat. Par exemple, si y a quelqu'un qui est malade, qui arrive dans la synagogue, et il veut être guéri parce qu'il souffre, bah, les pharisiens, ils lui disaient, bah non, viens demain te faire guérir, il n'y a pas le jour de Shabbat. Donc le type, il souffre. Yeshua, il dit, bah non, le Shabbat est justement fait pour guérir les gens. Ouais. Le Shabbat, il est là pour nous délivrer de l'esclavage. Voilà, on n'est pas censé souffrir. Voilà, donc on n'est pas censé souffrir à Shabbat. Donc il faut guérir les gens à Shabbat, justement. C'est le contraire. Donc ça, c'est une mauvaise priorité. Hein, parce que les gens se disent, bah, Yetzirah, il essaie de nous faire transgresser les commandements. Mais s'il n'y arrive pas, que vous êtes un sadique, vous êtes quelqu'un de juste, que vous respectez les commandements, eh bien il va essayer de vous faire tromper dans l'ordre des commandements à respecter. Vous voyez comment c'est subtil? J'arrive pas à t'empêcher de respecter, bah alors je vais te tromper dans la chronologie des commandements à respecter, si vous voulez. Vous comprenez comment ça marche? Donc ça, c'est subtil. Les Esséniens, même chose. Les Esséniens étaient encore pires que les pharisiens sur le respect du Shabbat. Il y a le cas avec le roi David et le Kohen Gadol. Le roi David, il meurt de faim avec ses compagnons, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il arrive devant le Kohen Gadol, il dit j'ai faim. Le Kohen Gadol, il dit bah, ici, j'ai des pains de proposition. Techniquement, t'es pas lévite, je peux pas te les donner. Bah, David dit oui, bah, j'ai faim. Mes compagnons, on n'a pas mangé depuis 3 jours, on a faim. Alors, qu'est-ce que fait le Kohen Gadol? Il va prendre les pains de proposition, il les donne à David, à ses compagnons, il le mange. C'est interdit, parce que ce n'est pas des lévites, donc ils ne peuvent pas en manger. Mais il meurt de faim. Donc il fait quoi? Il va les renvoyer à vide sans manger? Ah non, il leur donne les pains de proposition. Et dans la Bible, ce Kohen Gadol n'est pas puni. Il est au contraire, il est béni pour ça, pour avoir fait cette transgression, qui n'en était pas une en fait. Dans la priorité des commandements, donner à manger au roi David à ses compagnons qui crevaient de faim, c'était supérieur à l'interdit de donner des pains de proposition aux Lévites. Vous voyez? Voilà. Mais ça, c'est très subtil. Il faut déjà réussir à respecter tous les commandements pour ensuite en arriver à être tenté à essayer de s'embirlificoter dans les commandements.
Mais- Enfin, on n'a pas obligé de respecter tous les commandements pour être déjà tenté comme ça. Dès que vous apprenez un ou deux commandements, le Yetzer Hara va essayer de vous les faire mélanger, déjà. Vous payez la dîme de la montée du cumin. Voilà. Ouais, il y a plein d'exemples. Yeshua insiste beaucoup sur cette stratégie, parce qu'il parle des pharisiens, des rabbins, etc. Donc, pour les rabbins, les pharisiens, les esséniens, c'était la stratégie la plus importante utilisée par les Yetzer Hara contre eux, ce qui est logique. C'était des personnes qui connaissaient la Torah, qui normalement la respectaient, la mettaient en pratique. En fait, ils se faisaient complètement piéger par cette stratégie de Yetzer Hara. Yeshua insiste beaucoup là-dessus. Et du coup, ton service divin il pue. Voilà, complètement. Et il fait fuir les gens, il fait blasphémer les gens, comme Paul dit. D'ailleurs, Adonai a dû convaincre l'apôtre Pierre, Kifa, qu'il était permis aux Israélites de manger avec des goïs, avec des goïms. Parce que la tradition juive disait que non. Pourquoi? Ah oui, la Bible dit, attention, les gens qui ne sont pas saints, qui ne sont pas sanctifiés, ils sont impurs. Si tu manges avec eux, tu rentres dans leur maison, tu vas te devenir impur toi-même. C'est vrai, c'est un interdit. Oui, mais en même temps, il y a l'obligation de enseigner la loi au monde entier. Donc il y a un moment, pour enseigner la loi au monde entier, tu dois être au contact des goïms. Donc comment tu fais? Tu ne peux pas être au contact des goïms parce qu'ils risquent de te rendre impur. De l'autre côté, tu dois quand même les enseigner. Tu fais comment? Ah ben tu fais quand même. Tu prends le risque de devenir impur, mais le plus important, c'est d'enseigner la Torah. Plus important, et c'est ça qu'Adonai montre à l'apôtre Pierre. La priorité, c'est pas de rester pur. La priorité, c'est de convertir le monde entier. Ça, c'est la priorité. Et si en convertissant le monde entier, tu deviens impur, c'est moins grave. Au moins, tu as converti des gens, tu as sauvé des âmes. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, 46e et dernière. 46e et dernière. Ça, c'est pas une... Enfin, si, c'est une stratégie, mais... C'est quelque chose de beaucoup plus global, c'est tout simplement le renforcement du Yetzer Hara ou l'affaiblissement du Yetzer Hara, évidemment. Renforcement du Yetzer Hara ou affaiblissement du Yetzer Hara. C'est-à-dire que on peut affaiblir le Yetzer Hara par, comme on l'a dit, la louange, la prière, l'idbo des doutes, le jeûne fréquent, la sanctification par la pratique des mitzvot, des commandements. Ça renforce la Ruach HaKodesh en nous. Et plus on renforce la Ruach HaKodesh en nous, et moins le Yetzer Hara de prise sur nous, tout simplement. Tout simplement. Et donc évidemment, le Yetzer Hara, de manière globale, essaiera de nous empêcher de renforcer la Ruach HaKodesh en nous. En nous empêchant de louer, en nous empêchant de prier, en nous empêchant de jeûner, en nous empêchant de pratiquer les commandements, de mal le faire, etc. tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose de global. On n'est pas tout seul face à notre Yetzer Hara. Rempli de la Ruach HaKodesh, notre Yetzer Hara, il n'existe plus. On l'entend même plus. Quand on est totalement dans la présence divine, même les pensées parasites n'existent plus. À un moment, elles disparaissent. Parce qu'il n'y a plus de place. C'est la Ruach HaKodesh qui prend toute la place. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie globale. La prière, la louange, le jeûne, la sanctification. Et on affaiblit Yetzer Hara, on affaiblit, jusqu'à la mort du Yetzer Hara qui aura lieu à la résurrection. Si Adonai nous permet. Et voilà. Donc c'est la fin de ce cours. 5e partie, enfin, on va dire. Mais en fait, c'est un cours sans fin, puisqu'on va voir que le Yetzer Hara va peut-être trouver d'autres manières pour nous embêter, et alors on rajoutera, à chaque fois on en reparlera ensemble, pour vraiment essayer de le contrer, mais totalement. Donc voilà. Je vous remettrai bientôt une feuille complète sur le sujet, et on en reparlera, et on essaiera de mettre tout ça en pratique. Allez, qu'Adonai vous aide, et m'aide aussi d'ailleurs, à neutraliser totalement notre Yetzer Hara, avec l'aide de Yeshua Mashiach. Amen. Amen.